Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est comme quelqu'un, donc parmi les internautes, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Qui m'a écrit pour dire, oh pasteur Jonas, tout ce temps ici, vous avez bien parlé, vous avez édifié beaucoup de gens, mais jusqu'à un moment donné, vous avez commencé à prêcher l'anathème. Comment ça? Que j'ai commencé à prêcher l'anathème parce que j'ai dit que Jésus était Dieu. Pour lui, c'était l'anathème. Oui, donc j'ai commencé à prêcher donc des hérésies. Si Jésus était Dieu, si Jésus était Dieu, maintenant, quand il s'est sacrifié pour qui? Vous savez, comprendre la divinité de Jésus n'est pas une chose facile. Mais cependant, la divinité de Jésus, c'est un mystère. Quand nous lisons Ésaïe 9, le verset 5, la Bible dit quoi? La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Mais c'est pas moi qui invente, c'est écrit, on l'appellera Dieu puissant. Ou bien on peut lire parce que nous avons la Bible avec nous. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des choses que le pasteur Jonas est en train d'inventer. Parce que quand on dit que le pasteur Jonas a prêché l'anathème, là c'est un peu, c'est trop fort. Donc prenons Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9. Le verset 5. Oui. Ici. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ce titre. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Je pense, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ici, c'est la version, c'est la Bible expliquée. Si nous prenons la version Louis II, on dit, on l'appellera Prince de paix, admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Montre-nous le Père et cela nous suffit. La réponse de Jésus, c'était quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il ne faut pas vraiment qu'on commence à faire des polémiques inutiles sur la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Et d'ailleurs, moi, quand je donne mon témoignage, je viens juste pour apporter une lumière. Sachez que ce monde ici est sous contrôle de Satan. Et Satan veut à ce que tout le monde ait sa philosophie à lui. Bien sûr, quand le diable donnait ses commandements, il ne donnait pas ça aux chrétiens. Il donnait aux satanistes pour qu'ils viennent influencer le chrétien. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui sont appelés des mentors, de pères spirituels, qui enseignent des hérésies. Parce que la Bible dit ceci. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ces doctrines des démons sont enseignées par qui? Par des faux docteurs qui ont dans leur propre conscience la marque de la flétrissure. Ils prescrivent aux enfants de Dieu beaucoup de choses insensées. Frère te dit, qu'on se dise la vérité. Moi, Jonas, tel que je suis, je dis, qu'est-ce que je peux gagner en passant sur l'internet et parler sur des choses ou des histoires à dormir debout? Dans quelque chose vienne pour parler des choses qui me passent par la tête. Pour gagner quoi en fait? Pour gagner quoi en fait? Celui qui vous a dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un sataniste. Toute personne ou bien tout serviteur qui se dit serviteur de Dieu et qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus, c'est un sataniste. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur.